Bonjour tout le monde. Donc je vous fais une petite vidéo qui va pas être très longue, mais voilà. Je suis au monument aux morts de mon village. Alors, vous voyez, et dans toute la Russie c'est comme ça. Vous avez pas mal de monde, des enfants. Voilà. Là il y a comme les défilés des immortels avec les photos des grands-parents ou pères sont interdits, il y a des gens qui sont venus ici avec. Et voilà. Donc il y a un officiel qui est arrivé là. Là il y a plein de gens qui arrivent avec des fleurs. Voilà, moi je ne savais pas que ça se faisait ici aujourd'hui, donc j'ai pas acheté de fleurs malheureusement. Et les fleurs du jardin, elles sont mortes avec le gel. Donc voilà. Donc si je peux, je continuerai cette petite vidéo après. Ou pendant, on verra où je serai. Подарил далеким и близким годам доблесть и славу и долгую добрую память. Время героев. А что ты оставила нам? Ты нам оставила ясное небо отчизны, дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе. Ты нам оставила самое главное в жизни — радость работы на мирной, счастливой земле. Митинг памяти, посвященный 79-й годовщине со дня Великой Победы, читать открытым. Комиссары, не дошедшие до нынешнего дня. Вот идут они бессонными рядами, рядовые деток и войны. Те, которые сражались и мечтали, шелковым пламенем знамен озарены. Легендарные забытого света, здесь они сегодня все до одного. Это их мечта и главная победа, их великое навеки торжество. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Одевают наши деды боевые ордена, и с утра зовет дорога на торжественный парад. И до звучного с порога святых бабушек летят. 4 года шла война. Это 1418 дней и ночей. 34 тысячи часов и 26 миллионов погибших людей. 26 миллионов. Вы только представьте, если по каждому из 20 миллионов в стране объявили... Bon voilà, c'est fini. Donc là tout le monde se connaît évidemment, c'est les 4 villages. Donc je pense que vous avez pu voir les panneaux avec tous les noms. J'étais assez impressionné du nombre de noms. Et comme m'a dit Pavel Sergeyevich, avec qui j'ai discuté, avant il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans ces 4 villages. Parce que déjà il y avait le kolkhoz, où il y avait des centaines de vaches, des cochons, tout ça. Et puis il m'a dit aussi que sur tout le rayon d'ici, tout le département, enfin, un peu plus petit que le département, il y a à peu près un vétéran qui reste. Voilà. Et qui n'est pas sur notre zone. Donc c'est... Voilà, le temps passe vite, quoi. C'est comme ça. Voilà. À la victoire, comme ils disent.
Bon bah voilà, la cérémonie est finie, tout le monde est parti, sauf l'irréductible. Et là j'arrête parce que je commence à avoir un coup dans le pif. Ils nous ont sorti des trucs dégueulasses. Ah bah il a rangé la bouteille, il y avait un truc qui était fait avec du cèdre, c'était fantastique. Ça c'est fait maison aussi, c'est une vieille bouteille mais c'est du samagон, délicieux. Это самогон тоже? Ну, я сказал французские люди, что это. Это да, самогон, а другой цедр. Тоже самогон. Самогон, да, mais бутылка нет. Et puis des bouteilles de vodka. Ah oui, ça donne mal à la tête, donc non. Alors ça s'appelle, c'est les poissons qu'on mange beaucoup en Russie, ça s'appelle шпрот. On mange tout, la queue, la tête, tout. Да, шпрот. Французские люди не знают шпрот, что это. Нет. Вот сыр. А, сыр, знаете. Ну, сыр это прибалтийское, во-первых, все это раньше. Раньше это все с Прибалтики было. Bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien. Alors, hier je vous ai filmé les cérémonies du 9 mai, dans mon village. Enfin, c'est pas exactement mon village, c'est le village juste à côté, où il y a le monument aux morts. Donc vous avez pu voir un peu comment ça s'est passé. Pour ceux qui parrainent le petit Artyom, vous l'avez vu à un moment, avec un calot vert sur la tête, sur la gauche. Et il y avait aussi un autre petit que vous parrainez aussi, qui est un peu moins connu, mais qui fait partie du village aussi, qui est l'avant-dernier à droite. Donc voilà, donc c'était super bien. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que... Putain, je vais aller dans la serre. C'est ce que je voulais vous dire qu'en fait, une des grandes raisons pour lesquelles je suis venu en Russie, c'est qu'en France, il n'y a plus d'âme dans rien. Et c'est volontaire, hein, ça a été créé par l'État. Il y a des gens qui ont trouvé intelligent de retirer l'âme de tout. Qui veut le chat ? De retirer l'âme de tout. Par l'école, par plein de... par la télé, par tout. La justice, tout. Enfin, il n'y a plus d'âme dans rien. Voilà. Et ici, il y a de l'âme dans tout. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âme russe, parce que ils y mettent tout leur cœur dans tout ce qu'ils font. C'est pour ça que l'armée russe est presque invincible, quoi, parce que ils perdront jamais. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc hier, on a eu la présence de 3 jeunes, on va dire scouts. Ça a un nom, mais je me rappelle jamais. C'est comme pionniers, ça s'appelait comme ça avant, des scouts, quoi. Qui ont fait une sorte de petite marche au pas entre l'entrée de l'endroit jusqu'à la statue, avec les drapeaux russes, tchouvache, et un autre, je sais plus ce que c'était. Il y avait 3 drapeaux que vous voyez sur les vidéos. Donc c'était 2 enfants qui ont lu des textes, qui ont lu des choses qu'on dit des vétérans. Donc des vétérans, il y en avait pas. Comme m'a dit une des personnes qui était là, Pavel, là, que j'ai emmené en voiture là-bas justement, que des vétérans sur le rayon ici, il y en a plus qu'un, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. Mais dans les villages ici, il y en a plus. Bon, c'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Les gens vieillissent. Donc voilà, les jeunes ont lu des textes. Il y a eu l'hymne russe, évidemment. Il y a eu différents hymnes de l'époque, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait, où c'était des chants patriotiques très très connus. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Ah, mais tu as bu du lait. Donc voilà, donc ça c'était bien.
Alors, ce qui était bien aussi, vous l'avez peut-être compris à la fin de mes petites vidéos, c'est que tous les anciens là, tous les mecs qui étaient là, donc tous les types du village qui se connaissent tous de l'école, quand ils étaient dans les années 50, dans les années 60, tous très sympas, tous très gentils, eh ben ils m'ont dit de venir avec eux pour boire un coup, parce qu'il y a une table sur le côté là, que vous voyez aussi sur les vidéos, une vieille table en bois, qui est là depuis très longtemps et qui sert à ça depuis très longtemps. Et ils ont tous sorti leur vodka, leur Samagon, donc Samagon c'est la vodka faite maison, donc ça fait pas 40 degrés mais 70. Il y en a un qui avait une boisson avec mélange de vodka, de je sais pas quoi et de cèdre. Il y avait des morceaux de cèdre dedans, enfin, ça donnait une couleur marron, c'était pas mal, c'était vraiment très bon. Du saucisson, de la tomate, du concombre, enfin ça c'est russe, hein. Du pain, parce que comme je leur dis pour me moquer d'eux à chaque fois, et je comprends pas pourquoi vous mettez de la manpi, de la manpi, du pain de mie, la mie du pain, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. La mie du pain dans votre cerveau, parce que quand ils boivent de la vodka, ils sniffent du pain. Et évidemment, il y a des miettes de pain qui partent dans le nez, quoi. Et ça me fait rire de leur dire ça à chaque fois. Ils me disent, mais non, c'est pas pour ça, c'est pour couper l'odeur, ça coupe en fait de sniffer du pain comme ça coupe le côté, quand vous buvez de la vodka, que c'est fort, vous voyez, ce côté-là, bah, ça l'arrête, quoi. Bon, moi je le fais pas, mais bon, eux ils le font, donc ok. Mais on peut le faire en mangeant un concombre, en faisant autrement, hein. Mais bon, c'est une tradition, c'est comme ça. Et surtout, ils font ça avec du pain noir. Donc chaque personne qui était là me connaissait. Il y avait des grands-pères, pas mal de grands-pères, même très âgés, qui étaient là, qui n'ont pas fait la guerre, mais qui sont assez âgés, donc dans les 80 ans à peu près, et qui ont connu la guerre. Ils avaient 10 ans à l'époque, quoi. Mais alors les gens étaient là parce que à cause des risques d'attentats, à cause de tout ça, dans toute la Russie, il n'y a pas eu de marche des immortels, vous savez, avec les photos là. Il y a eu à Paris par contre. Ça, vous pouvez. Quelqu'un m'a envoyé les photos et les vidéos. Il y a eu entre Place de la République et je sais plus où, les gens ont marché, et j'ai l'impression qu'il y a au moins 1000 ou 2000 personnes. Donc des Russes vivant en France, enfin qui n'ont pas peur C'est plus important pour eux de montrer ça, en respect de leurs aînés, de leurs grands-parents, que les gens qui viendraient les emmerder, quoi. De toute façon, personne n'est venu les emmerder. Donc voilà. Et puis, donc il y avait des gens qui étaient là avec leurs photos, puisqu'ils n'ont pas pu défiler à la ville à côté, tous ensemble, donc bon, bah, ils l'ont fait là. Il y avait des grands-pères qui étaient là avec la photo de leurs parents, de leur père, de leur mère aussi, parce que, en uniforme, parce qu'ils ont fait la guerre aussi. Voilà, il y avait des enfants. Alors, faut savoir que les enfants, c'est pas bon, machin, tu vas aller faire ça, et ça. Non, non, c'est les enfants qui demandent à le faire. C'est les enfants qui aiment cette ambiance, qui aiment ce côté respect des vieux, des gens qui ont fait la guerre, qui aiment le côté respect de tout ça. C'est une très bonne chose, c'est très très bien. C'est vraiment c'est formateur, c'est éducatif, c'est tout ce qu'on n'a pas en France, quoi. Voilà. Bon, si, il y a les scouts un peu en France qui font ça, mais je crois que c'est en train de dévier un peu tout ça là. Enfin bref, voilà. Donc je n'ai pas fait de vidéo après la dernière que vous avez vue parce que j'étais complètement plein. Mais vous pouvez pas imaginer, ça faisait au moins 30 ans que je n'avais pas été dans cet état-là. Chaque homme qui était là, et il y en avait une vingtaine, il a voulu boire un verre avec moi. Mais pas tous ensemble et ça compte pour tout le monde. Non, c'est chacun son tour. Donc le Samagon à 70 degrés, je vous jure que en fait, j'étais invité hier en fin de journée chez mon copain français, là, parce qu'il s'en va bientôt. Enfin, il s'en va en vacances.
pendant un long moment, mais il part en vacances. Et, et en fait, je suis rentré à la maison, je sais pas comment, en voiture, mais je me rappelle voir tout trouble et enfin, je voyais rien. Et j'ai été me coucher et j'ai dormi de midi à 16h30, je crois. Et j'avais rendez-vous à 16h chez mon copain. Donc, bon, ça allait mieux, heureusement. Donc là, FISA, par contre, le soir, on a fait un barbecue, tout ça, mais pas une goutte d'alcool. Du jus de fruits, de l'eau, c'est tout. Il n'y a rien qui passait. Mais c'est comme ça. Ce côté picole à la vodka, il faut le comprendre, il faut pas le comprendre picoler pour boire. Ils font ça à cet endroit et ce jour-là. Ça, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, je sais pas, mais moi je trouvais ça bizarre il y a 10 ans et maintenant je trouve ça normal. C'est un respect à l'âme de leurs anciens, qui aussi buvaient de la vodka évidemment. Ils estiment que la vodka ça ouvre l'âme russe encore plus. Donc bon bah voilà quoi. C'était un moment joyeux, hein. C'était pas triste, hein. Alors moi j'ai raconté l'histoire de mon grand-père que je vous ai déjà raconté en vidéo, qui a été sauvé par des Russes et qui mourait de faim dans un camp de prisonniers allemands, et des Russes sont arrivés avec de patates, et tous les Russes ont décidé, en voyant l'état des Français, de donner une de leurs pommes de terre, alors qu'ils allaient plus avoir à bouffer après peut-être, hein. Donc j'ai raconté ça, donc tout le monde était très content, était fier que leurs aînés aient fait ce genre de choses. C'était un instant qui a duré 2-3 secondes, vous savez, quand j'ai eu fini de raconter ça, et qui était hyper prenant, hyper émouvant, hyper fort. Si vous aviez vu les yeux de ces gens quand j'ai eu fini de parler, personne parlait, quoi. Ça a duré 2-3 secondes, mais c'était un moment extra. Vraiment, vraiment super. Donc voilà, c'était bien. Sauf le côté complètement bourré, quoi. Je sais que je suis rentré chez moi, je me suis mis au lit. Elena rigolait, je me rappelle, elle se fichait de moi, parce qu'elle n'est pas venue. Et à un moment, je dormais, et il y a le voisin qui était venu avec moi, qui avait un coup dans le nez aussi, qui est venu chez moi, qui a rien dit à Elena. Il a dit, il est où Nicolas? Elena, il a dit, bah il dort. Il est venu dans la chambre avec sa grosse voix grave, Nicolas, Nicolas, putain, qu'est-ce qu'il veut? Mais en Russie, c'est comme ça, vous voyez, les gens rentrent chez vous, à la campagne, hein, je parle, pas à Moscou, Saint-Pétersbourg, où c'est plus la vie un peu comme en Europe, quoi. Mais ici, c'est comme ça, les gens, ils rentrent chez vous, ils viennent dans votre chambre, ils vous réveillent pour vous parler, il faut pas prendre ça mal, quoi. C'est que de la gentillesse, c'est jamais méchant, c'est jamais... Et puis il est reparti, quoi, parce que j'ai dit non, je comprenais rien à ce qu'il disait, mais j'ai dit non, Yannick Ratchou, je veux pas, et hop, pof, je me suis rendormi. Bon, voilà, la vie. Le 9 mai à la campagne en Russie. Voilà, c'était mon 9 mai d'hier. Il était assez folklore celui-là quand même, hein. Donc voilà, donc on m'a raconté pas mal de choses. Alors évidemment, on m'a demandé qui était ma femme, donc j'ai dit son nom de famille, etc. Et le nom de famille de sa mère surtout. Et là, bah, tout le monde connaissait les 3 frères de la mère à Elena, parce qu'ils étaient du village d'à côté. Il y en a un qui m'a expliqué que c'est un des frères qui lui a appris à faire la menuiserie, l'autre qui m'a expliqué qu'avec un des autres frères, il allait à la pêche, enfin bon, quand ils étaient jeunes, enfin bon. Mais qu'est-ce que t'as à brailler, toi, maintenant, comme ça? Tu disais jamais rien avant. Là, t'arrêtes pas de miaou miaou, là. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Non, Nilja. Niet. Et je préférais quand tu te taisais. Enfin bon. Bon voilà, donc c'était très très bien. Alors je sais qu'il y a eu un défilé à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas eu d'incident, tant mieux, ça s'est bien passé, les neuneux ont pas fait d'attentat. Je suis très très fier d'envoyer à mes amis russes que
les vidéos et les photos des Français qui ont défilé à Paris. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et à eux aussi d'ailleurs. Ah, vous avez un journal en France qui s'appelle Commerçante, en Russie qui s'appelle Commerçante, je crois que c'est ça le nom. C'est un journal très très populaire. Et figurez-vous que le 8 mai, le 8 ou le 9, le 8, la première page, toute la page a été louée, a été achetée, ou louée, je sais pas comment on dit, par un Français de France. Et il a mis une photo de la Tour Eiffel, où on voit, la photo est prise de telle manière qu'on voit la Tour Eiffel et le dôme de l'église orthodoxe de Paris, parce qu'elle est pas loin. Et il a mis un message à l'intention des Russes, en leur disant que, je sais plus quoi exactement, mais un truc du genre qu'on est vraiment désolé, et que ces mots-là, j'ai surtout retenu ça, qu'à la fin il dit que ces mots qu'il vient de leur dire, ils arrivent un peu tard, mais il fallait qu'ils le sachent, et que les Français c'était une chose, et que le gouvernement c'en était une autre, quoi. Donc ça, vraiment, là, j'ai été épaté, là. Je pense que les Russes ont vraiment apprécié ça. Connaissant leur côté âme russe, et côté grand respect pour tout ce qui vient du cœur, pour tout ce qui vient tout ça, je suis sûr que ça a fait plaisir à beaucoup de monde. Cette intervention de cette personne qui dit pas son nom, mais ils disent juste que c'est un privé qui a loué la page, quoi, et qui a fait cette déclaration et cette photo. Vraiment, bravo. Bravo à lui. S'il me voit, je lui dis bravo. Donc voilà. 9 mai très intéressant. Alors toute la journée, film et musique patriotique à la télévision. Bon, moi j'aime bien, très sympa. C'est des belles musiques, c'est toujours des belles paroles. C'est jamais agressif, c'est toujours des beaux mots, c'est toujours, ça parle de l'héroïsme des types, ça parle de plein de choses comme ça. Enfin, c'est toujours des mots sympas. Les musiques aussi sont belles, les musiques de ce qui date beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, hein, évidemment, ou de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Du genre, il y en a une qui s'appelle le défilé de la victoire ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce qui, il y en a une, c'est ce qui passe si vous avez vu le défilé, c'est ce qui passe dans les défilés en général. Et alors, l'année prochaine, il y aura les 80 ans. Donc là, ça va être la teuf, là. Enfin, la teuf, je m'entends, hein, pas la teuf comme en France, hein, c'est-à-dire tout le monde a walpé avec des talons aiguilles et puis maquillage, les mecs maquillés, tout ça. C'est pas ça la fête ici, hein. La fête, c'est sérieux, c'est se réunir, parler des anciens, des histoires des anciens, de ce qu'ils leur ont raconté, qui continuent à vivre un peu quoi. Par l'âme des gens, parce que est-ce que leurs enfants, leurs petits-enfants vont continuer à faire ça, on ne sait pas. Il y en a, oui. Par exemple, Artyom, je sais que c'est un garçon qui est très patriotique et qui est très qui aime son pays et puis qui veut être pompier et tout ça. Et d'ailleurs, un petit message en passant, pour ceux qui ont fait des dons pour sa mobilette, pour son anniversaire, je l'ai toujours pas, parce qu'il a fait tellement mauvais, tellement de vent, tellement de pluie, que le jeune qui la vendait va me l'amener, et il pouvait pas. Il pouvait pas me l'amener, donc il a dit... et puis le seul jour où il a fait beau, j'ai travaillé, alors, je sais pas ce qu'il fait comme boulot, mais il m'a dit qu'il venait le week-end prochain, là, le week-end qui vient. Donc, à moins qu'il fasse encore le même temps, mais je pense pas quand même, ça va peut-être s'arrêter un jour. On est bientôt au mois de juin presque, il serait peut-être temps qu'il fasse meilleur, là. Donc voilà, eh ben écoutez, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Moi je vais aller m'occuper des poules. Parce que il faut que j'aille leur mettre de l'eau dehors, parce qu'elles n'ont pas d'eau dehors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toi, je suis sûr, c'est sûr et certain, t'as tes bébés qui arrivent. Et là, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas tuer des bébés chats, certainement pas. Donc normalement, si Elena l'a fait, on devrait avoir rendez-vous samedi chez le vétérinaire pour qu'il la stérilise et qu'il retire les bébés. Parce qu'en Russie, c'est un fléau, ça. Il y a les bébés, personne ne fait rien, personne ne stérilise parce que, je vais dire un truc pas gentil, mais la Russie, c'est pas que gentil. Parce que le mec de la famille, il préfère utiliser 2300 roubles de stérilisation à acheter de la vodka
et faire des conneries que de faire stériliser le chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai tout éteint, moi. Donc voilà la raison. Mais c'est pas grave. Moi, avec le peu de sous que j'ai, je préfère faire ça. Comme ça, on est tranquille. Si quelqu'un veut venir chercher des petits chats en Russie, n'hésitez pas. Et puis, me dites pas qu'il faut mettre une annonce pour les vendre. Avito, l'équivalent du Bon Coin en russe, ça en est plein. Et les gens n'en prennent pas les chats, quoi. Les chiens de race, peut-être encore, mais les chats, tout le monde en a un, tout le monde en a déjà. Non. Jojo qui fait son cinéma. Ça va, ma Jojo? Hein? Tu vas bien? Vous la voyez, là? Ouais. Ça va, petit Jojo? Hein? Elle doit avoir mal à son pied en ce moment, parce que quand je la traite, elle veut pas. Je suis obligé de la retenir parce qu'elle veut se sauver à chaque fois. Donc c'est assez pénible. Bon, alors oui, je me suis couché hier soir et je me suis réveillé ce matin, mes cheveux étaient tombés. Donc voilà. Une perte de cheveux spontanée, ça doit s'appeler. Non, c'est Elena qui me les a coupés avant d'aller à la cérémonie. Allez, je vous laisse. Et pensez aux pouces, aux trucs, tout ça que je vous ai pas dit au début. Et pensez aux femmes et aux mères des soldats, c'est toujours important, je le dis à chaque fois. Mais il y en a besoin. Et comme je reçois presque plus de dons pour ça, j'essaye de vous le rappeler à chaque fois. Si vous pouvez, allez-y. Comme je l'ai déjà dit, si chacun de vous donnait des 20, je sais pas combien vous êtes d'abonnés, presque 30 000, non, je crois, oui, non, 29 000, 28 000, je sais plus, ou 28 000 peut-être. Il y a longtemps que j'aurais plus besoin de demander rien. Si chacun envoyait 10 euros, voilà. Alors si chacun envoyait 1 million d'euros, évidemment, là je rachète le pays. Enfin non, j'ai pas besoin, le pays va bien. Je rachète la France, tiens, pour mon projet dictatorial, dont je vous avais parlé une fois. Vidéo qui avait été démonétisée, évidemment. Bon, bref. Allez. Oh, oui. Regardez l'air de Jojo quand elle regarde son bébé, comme c'est mignon. Je suis un peu surpris parce que les premiers bébés qu'elle a eu, les 2 premières fois qu'elle a eu des bébés, Jojo, c'était pas une bonne maman. Elle les rejetait. Surtout la première fois, elle n'en voulait pas. Elle ne voulait pas les voir, elle ne voulait pas qu'ils s'approchent. Maintenant, ça va, c'est son bébé. S'il n'est pas là, elle pleure, elle l'appelle. Voilà, ça c'est mieux. C'est mieux comme ça. Allez, à plus!